d'enseignement bilingue au Cameroun, d'accord, qui parlent français et anglais. Maintenant, il serait intéressant de savoir si dans des villes comme Limbé, on a des établissements qui parlent effectivement, qui pratiquent un bilinguisme français et anglais. Je ne suis pas sûre que dans ce sens-là aussi, donc il faut tempérer. On peut apporter des tempéraments des deux côtés. Si tant est-ce qu'il y en a deux. Il n'y a pas deux Cameroun, il n'y a qu'un seul Cameroun. D'accord. Avant de continuer, peut-être on prend encore des SMS qui ne font que pleuvoir. Ils sont tous élogieux. Celui-ci, je ne le lirai pas. Oula. J'espère que ce n'est pas une demande en mariage. Il m'arrive d'en recevoir à la télé. Bon, pour rigoler. Hello, good evening to you guys in the studio, and also special greeting to Professor from Yongwe in Yaoundé. Bonsoir, désolé, j'ai pris le train en marche. Je voudrais savoir si la mise en œuvre de la décentralisation ne peut pas résoudre ce problème avec la mise sur pied d'un conseil régional et l'élection des gouverneurs et bien d'autres. Well, you know, I'm going to try to speak in English. Actually, the decentralization exists in law. Legally, the framework is there. But maybe we can find some solution like creating an institution. Yes. Which is supposed to promote this bilingualism. I remember that the French government in the 1980s, like 1986, had a sort of institute of promotion of bilingualism. It exists. And we have so many examples in Canada with Quebec and other countries. And recently what you can see is that in some countries like Rwanda, you see what is happening? There is almost no French anymore in Rwanda. And in Burundi, where I've been living for some time, from French to English. There is a decentralization, and in Burundi they add French, Kirundi, and English. So it's really a good proposition that you are making. Maybe you are a citizen like me, you can write it down and we can present it to a deputy or some of the people who are deciding in this country. D'accord. La décentralisation, peut-on un peu en parler, cette décentralisation au Cameroun? On parle de bilinguisme. Il y a plein d'histoires, professeur. Je ne voudrais pas être celui qui colporte des ragots, mais il y a plein d'histoires. Il y a une histoire qui circule comme quoi un magistrat dans la zone anglophone, à Bamenda, semble-t-il, aurait renvoyé de son tribunal tous ceux qui voulaient s'exprimer en anglais. Dans la zone de Bamenda? Oui, ce ne sont pas des actes qui peuvent pousser à se révolter. Bon, moi je crois vraiment, je suis quelqu'un qui croit à la responsabilité individuelle. L'institution, c'est vous et moi, elle est faite d'individus. La décentralisation, au départ, c'est d'abord un legs historique, et c'est un legs historique français. La décentralisation, c'est d'abord la loi française Gaston Deferreux. Donc, c'est d'abord un legs historique français. Donc, il peut être consenti, il peut être jugé un peu normal que les anglophones n'arrivent peut-être pas à s'approprier ou ne se reconnaissent pas de manière intelligible à travers ce processus de décentralisation. Mais il y a deux universités qui ont été créées, ce qui est un phénomène positif. Espérons que ça va évoluer. Pour ce fonctionnaire qui a osé faire cela, c'est un acte de discrimination. C'est interdit par les lois de ce pays. Y aura-t-il quelqu'un de suffisamment courageux pour témoigner et dire que là, c'est porter atteinte au caractère un et indivisible de ce pays? Il faut avoir le courage de faire des dénonciations. Ce n'est pas faire œuvre de délation. Très important. D'accord, professeur. Et maintenant, pour ce qui est de ce bilinguisme, professeur, pensez-vous vraiment que l'on puisse arriver à un réel bilinguisme au Cameroun? Et n'est-ce pas un bilinguisme de façade? Tous, on essaye, comme on le dit, de s'exprimer dans les deux langues. Mais est-ce que s'exprimer dans les deux langues suffit? Parce qu'aujourd'hui, on va au travers de cela. Francophone et anglophone ne signifie plus seulement dans notre contexte quelqu'un qui s'exprime en français ou quelqu'un qui s'exprime en anglais. Je peux avoir fait l'école en anglais, mais
les anglophones, eux, ne me reconnaîtront pas comme étant un anglophone du point de vue culturel et traditionnel. Je pense que être Camerounais, c'est d'abord un état d'esprit. La nation se forge sur l'état d'esprit. Ça veut dire concrètement que on doit essayer autant que possible. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne suis pas là pour donner la science infuse ou l'évangile. Mais on doit essayer d'éviter ces velléités séparatistes qui ont toujours existé de tout temps. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de séparatisme ou d'irrédentisme au Cameroun. Ce sont des mouvements autonomistes qui ont toujours existé. D'ailleurs, certaines personnalités ont été ralliées, ont été nommées au sein du gouvernement pour montrer qu'il y avait une évolution, une volonté de les ramener, qui appartenaient aux Ambazoniennes. Oui. Vous savez bien le rôle aussi que ces mouvements sécessionnistes ont joué dans la conflictualité de Bakassi. Oui. Ça a été un terreau plus favorable. Donc, je pense surtout que c'est un état d'esprit. Il faut qu'on arrête de demander, par exemple, à des professeurs, on ne peut pas demander comme ça a été fait, que ce soit par exemple des professeurs francophones, bilingues, qui puissent enseigner dans des régions anglophones et inversement. Ça, c'est introduire les germes de la division. Et de toute façon, dans tous les pays du monde, on a parlé du Québec, mais il faudrait quand même que vous sachiez qu'à part le Québec, les autres États, ce sont des zones qui sont unilingues. Dans le monde, nous avons 193 États, 148 sont unilingues. Ils ne sont pas bilingues. Ça veut bien dire que le bilinguisme n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je pense qu'on peut y arriver. Je suis peut-être une optimiste. Je m'appelle Félicité. Ça peut être un lien. On peut y arriver. Il faut peut-être mettre en place une institution. C'est pas de l'idéalisme, ça? C'est de l'idéalisme, mais c'est à partir de l'idéal qu'on construit les grandes nations, monsieur. Il faut rêver. Pour réaliser. Ah, ça? Oui. D'accord. Peut-être avant de parler, parce qu'il y a plein de questions sur cet aspect, on avait prévu d'en parler aussi, le bijural qui est en exercice au Cameroun, si je peux le dire, c'est-à-dire la common law et le droit francophone, civil francophone napoléonien, comme vous l'avez dit. Peut-être avant d'y arriver, je vais me permettre d'insister un peu sur ce côté un peu utopique de la question francophone et anglophone. Lorsque nous étions à l'école primaire, j'ai l'impression que c'est aussi un problème de mentalité. Lorsque nous étions à l'école primaire, on a grandi en appelant les anglophones anglofous. On aimait bien le faire. Je me rappelle, on avait une école et juste à côté, c'était une école bilingue. Il y avait le segment francophone et le segment anglophone. On les appelait les anglofous, les anglofoufous. Est-ce que c'est pas ancré dans la tête, dans le mental, où à un moment, ces personnes d'expression anglaise ou alors venant des zones anglophones se sont senties un peu trop rabougries, un peu trop oppressées et maintenant essayent de se révolter, si je peux dire ainsi. Ne doit-on pas changer plutôt au niveau des mentalités avant d'essayer de changer au niveau institutionnel? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les anglophones représentent 20% des 22,5 millions de Camerounais. On doit en prendre compte. Ce dont vous parlez en réalité... Ça dépend de ce qu'on entend par anglophone. Quand vous dites ces 20%, est-ce des personnes qui s'expriment en anglais ou alors sont ces personnes-là qui sont originaires des provinces? Là, je ne suis pas en train de donner un critère qu'on appelle le démo linguistique, c'est-à-dire démographique et linguistique. Oui. Je parle de personnes dont la première langue est l'anglais, qui pensent en anglais, qui écrivent en anglais. Donc, c'est une portion, une catégorie de citoyens qu'on ne peut pas ignorer. Ce dont vous parlez en réalité, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Oui. C'est la peur de l'autre. L'autre qui est différent de soi, anglophone. On disait les anglophones sont à gauche et tout cela. Donc, ça imprègne les mentalités. Pour changer les mentalités dans une société, quel est le facteur? C'est l'éducation. C'est pour ça s'il y a un premier motif pour lequel le bilinguisme doit être renforcé, c'est bien dans l'enseignement, où il n'est déjà pas si effectif que cela.
Oui. Je ne vais pas faire de publicité, mais par exemple, moi, quand je fais mes examens ou mes épreuves, alors en cours, c'est difficile de faire le cours simultanément comme je tente Oui. de le faire, heureusement ou moins heureusement dans certains cas, en français et en anglais. Mais je fais toutes mes épreuves et je corrige en français et en anglais. Et je le dis à mes étudiants, ça commence là, dans la vie de tous les jours. Oui. D'accord? Donc, Je pense que c'est même une règle hein, à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je pense que c'est une règle parce que on nous disait toujours qu'on compose dans la langue qui nous convient. tout à fait. Mais vous composez dans la langue qui vous convient. Mais le cours est donné par l'enseignant dans la langue qui lui convient à lui, ce qui peut poser quand même certains problèmes, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Tout simplement, oui. D'accord. Voilà. Maintenant, pour continuer un peu, en parlant du bidural. Alors, le bidural, c'est la coexistence. On a un système où coexiste, c'est une sorte de Janus à deux visages, où on a, d'une part, un système juridique anglo-saxon, qui est appliqué dans ces régions que j'ai déjà évoquées, qui est basé sur la jurisprudence et pas sur le droit romain ou les codes de Napoléon écrits, napoléonien écrits. Oui. Et de l'autre part, on a un système de droit, comme on dit, civiliste ou d'inspiration française. Récemment, lors des événements qui ont un peu marqué l'actualité, les prétentions étaient il faut absolument que les textes de loi qui sont votés à l'Assemblée nationale soient traduits en anglais, ce qui n'est pas systématique pour ce qui concerne la réglementation au niveau sous-régional, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire, la CEMAC. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui font évoluer les choses. Mais la coexistence, elle est là. Faudrait-il remettre en cause, effacer complètement la coexistence des deux systèmes juridiques? Je ne le pense pas. C'est un système qui, pour le moment, a fait ses preuves. Hein? On ne va pas uniformiser, puisqu'on ne peut uniformiser que des choses qui sont uniformisables. D'accord. Bon, maintenant, comment est-ce que ça se passe dans les faits? Un citoyen qui commet un délit à Bamenda, Oui. par exemple, selon la common law, il ne peut pas être inculpé et mis en cellule comme ça là. Il a le droit d'appeler son avocat, il a le droit, comme ça se fait du côté des anglo-saxons, on ne peut pas le garder pendant plus de 72 heures et tout ça. Le même citoyen camerounais qui quitte Bamenda et qui arrive à Yaoundé ou alors à Bafoussam, qui est encore plus proche, se voit, quand il dit qu'il veut parler à son avocat, on lui répond, tu crois que tu es où ici là? Entre là-bas, comme on dit souvent. Est-ce que ça ne fait pas deux poids, deux mesures dans le même état? Mais là, ce dont vous parlez, c'est une question de gouvernance. Ce n'est pas une question de bilinguisme ou de coexistence des sujets, c'est-à-dire que... C'est une question de gouvernance, mais c'est sur fond de bilinguisme parce que les deux systèmes sont sous-jacents à une certaine langue. Ils s'adossent sur la langue. Parce que quand je prends au départ, on a l'impression, et c'est ce que beaucoup de personnes anglophones disent, on a l'impression qu'ils ont été floués, ces anglophones, dès le départ, avec pratiquement tout le système est pro-francophone. Par exemple, on a des anglophones, quand on était petit, vous avez dit, les anglophones sont à gauche. On dit les anglophones sont à gauche. Quand on regarde la circulation, par exemple, des voitures, du côté des anglo-saxons, disons de l'Angleterre, les voitures circulent à gauche. Par exemple, au Cameroun, c'est interdit. Par exemple, ça c'est depuis la base, il y a plein de choses dans ce sens-là. Quand on prend un magistrat francophone et qu'on envoie chez les anglophones, qu'est-ce qu'il sait du common law? En gros, et lorsque on prend des enseignants francophones et qu'on envoie dans une université purement anglophone, c'est quelques petits dysfonctionnements qui sont de nature à cristalliser une sorte de haine. Je crois qu'on doit éviter tout ce qui sépare. On doit éviter tout relance séparatiste. Sur ces questions-là, je pense que ça tient d'abord à la substance de la justice, du système judiciaire au Cameroun, à la présomption d'innocence que vous avez évoquée, qui est consacrée par toutes les conventions internationales. Maintenant, dans tous les systèmes juridiques, je suis une processualiste, mais je ne connais pas les codes par cœur, il existe des lois qui sont faites pour régler les conflits de loi.
Oui. Les conflits de loi. Quand il y a un conflit entre deux lois, il doit y avoir, dans les instruments juridiques qui existent, un système. Moi, je serais, et là je parle intuitivement, pour qu'il y ait une application à la fois du common law ou du droit romano-germanique de manière indifférenciée dans tout le territoire. Et selon le choix de celui qui est inculpé, ou alors Ce n'est pas la personne ce n'est pas un justiciable de choisir la loi qui lui est appliquée. Non, on a un système juridique qui existe, on a des lois qui sont faites pour encadrer cela, on a une constitution. Sur quelle base donc s'opérera ce choix? C'est une réforme peut-être qu'il faut faire pour mieux aménager cette coexistence de systèmes en modifiant les lois qui sont applicables à la territorialité des lois. Tout simplement. Et encore, c'est facile de le dire en parlant, il faudrait voir un petit peu comment cette loi va déployer ses effets. Mais on peut faire une application indistinctée de la loi où qu'on se trouve au Cameroun. Mais ce n'est pas au justiciable de choisir quelle est la loi qui va s'appliquer à sa personne. Sinon, le droit ne serait plus le droit. D'accord. D'accord, professeur. Je ne sais pas, on va peut-être dire un dernier mot sur ce bilinguisme. On va peut-être terminer en parlant de, selon vous, maintenant, si vous aviez le pouvoir, on vous remet les clés de cet État. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, en urgence pour sauver le bilinguisme au Cameroun, le bilinguisme égalitaire, institutionnellement parlant, socialement parlant, au Cameroun? Alors, je pense que le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on prend. Les gens qui parviennent au pouvoir sont d'abord des gens qui ont su servir les autres citoyens. Il faut pouvoir se mettre à genoux pour que les autres vous relèvent. Ce n'est pour le moment pas mon ambition. J'essaye de réfléchir avec vous, comme vous le faites de manière très intéressante et très brillante, sur ce qui peut faire avancer notre pays tous ensemble. Je crois tout simplement que c'est une question d'intégration nationale. Elle est a priori prônée par le président de la République. Il faut essayer de promouvoir ce bilinguisme en renforçant d'abord l'efficacité des services publics et parapublics. Il faut le valoriser par des opérations médiatiques, les réseaux sociaux, Canal 7, Harmonie, comme on le voit maintenant. Et il faut renforcer cette intégration nationale de manière à ce que tout citoyen camerounais, tout usager d'un service public ait le droit fondamental de s'adresser en français ou en anglais à tout service public ou parapublic de son choix et d'obtenir, c'est là où c'est important, une réponse dans la langue officielle de son choix. Concrètement, on peut réfléchir, on peut faire un pool avec des experts sur ces questions qui sont d'abord les linguistes. Ce ne sont pas d'abord des experts, ce ne sont pas d'abord des juristes comme vous et moi. C'est d'abord un problème linguistique, un problème sociologique, un problème même ethnologique, et rassembler des experts de tous bords pour réfléchir à cette question, la faire sortir du bois, qu'elle ne soit plus un tabou. C'est le premier pas. D'accord. Bon, maintenant, on termine peut-être sur la question avec ces messages qui arrivent. Bonsoir, Maître Parrain, j'aime votre débat. Merci. 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 Maître Parrain, on dit. Il y a un autre qui dit salut, chapeau pour l'émission et la thématique. Je suis d'avis avec la brillante invitée, Dr Owonam Fegue, qu'il n'y a pas de problème anglophone, mais le gouvernement gagnerait à refonder la promotion concrète du bilinguisme. La pratique est timide dans les grandes écoles ENAM, IRIC, EMIA, ENS et TESA. Les cours doivent être revus à la hausse en anglais pour rendre concret la pratique et éviter le type de grogne observé par les frères anglophones. Docteur Grégoire et toi, Oyono. Très bien, je reconnais là la patte de mon camarade, de mon collègue. D'accord. Et on a quelqu'un d'autre qui dit, bon, merci pour votre contribution, docteur Georges-Edouard Oyono. Bonsoir. Au Cameroun, demain, un originaire du centre qui a fait toutes ses études en anglais et qui parle le français à peine, on l'appellera anglophone. Alors, je ne sais pas très bien combien. Un Camerounais qui a fait un toutes ses Camerounais études. Originaire du centre. Qui a fait toutes ses études en anglais et qui parle à peine français. Il ne sait pas bien parler français. Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle comme moi un franglophone. Un Camerounais, tout simplement. Peut-être est-il mieux de ne pas l'appeler tout court. Parce que l'appeler, déjà, c'est séparer, c'est mettre une corde pour dire « toi, tu es différent de moi ». On ne l'appelle pas et on cultive ce sentiment de camerounité. Je tiens d'ailleurs, pour terminer, à dire que les médias sont suffisamment représentatifs. Quand on observe du côté des médias,
La plupart des médias fonctionnent à peu près 13 heures par jour en français et 7 heures en anglais. Donc ça commence même avec vous et moi, comme maintenant, et demain, avec des collègues à vous. Ce monsieur qui insiste... Je sens la poudre. Hein? Bonsoir. Vous êtes très beau, monsieur le présentateur, très élégant. L'invité, très belle et très élégante aussi. Vous formez un bon duo. J'espère que vous allez maintenant arrêter d'envoyer votre message. Vous l'avez envoyé une bonne dizaine de fois. On va peut-être marquer un arrêt pour prendre le pouls du côté de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine qui s'achève et discuter de peut-être un ou deux sujets avec notre invité, c'est l'actu. De retour sur le plateau de Youth Politicus, c'est l'heure de l'actu. La semaine a été assez prolifique en information. Et nous allons commencer directement par l'actualité politique avec la météo. La météo qui croit savoir comment Biya sera roulé dans la farine aujourd'hui sur le terrain de l'humanitaire et du social. Chantal Biya brille par sa constance. Chaque décembre, par exemple, elle fait preuve d'une générosité au bénéfice d'enfants malades, des handicapés, des orphelins et autres défavorisés. Ce jour, Chantal Biya renouvelle comme tous les ans le rituel. C'est donc un moment très attendu par les patients en bas âge que la Providence a placé en cet endroit précis. En justice, Chanda Tonnet plaide la cause d'Yves Michel Fotso. Et d'après le Messager, le dernier livre de cet auteur prolifique prend fait et cause pour le capitaine d'Industries, doublement condamné à vie. Pour Yves Michel Fotso, je plaide, le titre du dernier ouvrage de Chanda Tonnet, paru il y a quelques mois chez l'Harmattan, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il annonce clairement le positionnement de son auteur concernant son objet, le sous-titre « Au nom de la vérité et de la crainte de Dieu » achève de renseigner sur la motivation de l'écriture de cette œuvre inclassable. Dispositif sécuritaire, les gouverneurs rassurent pour les fêtes de fin d'année, au dire de Le Messager, du 20 au 22 décembre 2016. 9 gouverneurs de région ont pris part à la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs à Yaoundé. L'un d'entre eux, Otto Wilson, ancien gouverneur du centre, a été inhumé le 10 décembre dernier. Les travaux de cette deuxième rencontre ayant porté sur le thème autorité administrative, réforme du budget, programme et performance administrative publique. Actualité sociale, on parle des armes à feu. L'autorité traditionnelle est en ballottage défavorable. D'après Aurore Plus, le chef de l'État, Paul Biya, a promulgué le 14 décembre dernier une loi portant régime des armes et munitions au Cameroun. Si celle-ci restreint l'usage des armes, néanmoins, elle proscrit toute utilisation, même des armes traditionnelles lors des cérémonies culturelles, mettant à mal l'autorité traditionnelle. Celle-ci sera-t-elle s'y plier? L'autorité traditionnelle sera-t-elle s'y plier ou se rebeller? Développement, 3 milliards pour la ville de Buea. C'est le budget 2017 de la commune qui a été examiné et adopté au cours de la deuxième session ordinaire du conseil municipal tenu mardi le 20 décembre dernier à
Boya, dans le sud-ouest, indique la nouvelle expression en activité économique. On parle de la CEMAC, avec le messager qui nous fait état des non-dits d'un sommet en pleine crise économique. Le sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale réunis ce vendredi, 23 décembre 2016, à Yaoundé. Les 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Ce sommet intervient dans un contexte particulièrement marqué par un ensemble d'événements auxquels il devra apporter des éléments de solution. Il s'agit notamment de la baisse continue des cours des matières premières, induisant une crise sans réserve dans la sous-région, la crise économique des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, ainsi que le problème du franc CFA. Situation économique, sécurité, intégration. En Afrique, Paul Biya sonne la mobilisation. Écrit Cameroun Tribune, des résolutions décisives attendues à l'issue du conclave qui réunit ce jour à Yaoundé les chefs d'État de la sous-région. Le cœur de la sous-région Afrique centrale bat ce vendredi 23 au rythme de la présence de ces différentes délégations. Le Cameroun, qui est la plaque tournante, le pilier, et accueille le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. La nouvelle expression de son côté nous indique que l'ajustement structurel est au centre des assises de Yaoundé. Agriculture, en 2017, le Cameroun importera 95 000 tonnes d'huile de palme et dérivés. D'après le site d'information